Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'atelier Fleur d'encre autour d'une carte très rafraîchissante. C'est une carte que j'ai proposée en atelier pour des personnes qui connaissent déjà un petit peu la carterie et les produits Stampin' Up. Et cette carte, elle est très colorée, très fraîche. Elle va nous permettre de toucher à plusieurs techniques, alors à savoir de la découpe bien sûr avec les poinçons et la Stampin' Cut, du gaufrage avec deux nouveaux plioirs de gaufrage que nous propose Stampin' Up dans ce nouveau gros catalogue annuel. Et puis nous allons faire un cornet avec 3 boules de glace. Et ce lot, c'est un set de tampons assorti d'une perforatrice. Nous allons ajouter quelques petits embellissements et nous allons travailler avec les brosses à estompe pour faire le fond dégradé ici, assorti à notre cornet de glace. Cette carte sorbet aux 3 parfums, nous allons la travailler avec le set de tampons douceur glacée qui vous permettrait aussi de faire des esquimaux. Ici, je vais travailler sur le cornet avec les boules avec la perforatrice. Et lorsqu'on veut utiliser les esquimaux, on peut les faire à même la carte ou alors les découper très facilement au ciseau. Nous allons avoir besoin pour l'étiquette ici en papier blanc des plioirs de gaufrage et j'ai choisi de les utiliser tous les deux. Ce sont deux mini plioirs qui sont adaptés à la mini Stampin' Cut. Et puis nous allons avoir besoin pour découper cette étiquette justement d'un contour festonné et nous utiliserons le 3e en partant du plus grand. C'est aussi le 3e d'ailleurs en partant du plus petit de contour festonné qui est un nouveau set de matrices et de tampons du catalogue de printemps déjà et qui revient dans le catalogue annuel. Nous aurons pour cette carte besoin d'encre bien entendu. Ici j'avais travaillé avec Papaye Pâle et Pierre Rose Poli qui sont les deux nouvelles Incolor qui font partie des nouvelles Incolor de cette année. Et ici pour ma glace citron vert, j'avais travaillé avec Riche Raisin et Grenouille Guillerette. Et puis j'ai retravaillé avec les mêmes encres pour mon fond. Cette fois nous allons changer de parfum et nous allons travailler avec Macaron à la menthe, Mélodie de mangue, Frisia en fleurs qui lui est également un nouvel encreur de nos Incolor 2021-2023. Et puis pour les petites paillettes ici en chocolat, je travaillerai avec couleur café. Et pour le cornet aspect gaufrette, j'ai utilisé le cidre à la cannelle. Voilà pour nos encres. L'intérieur de la carte, je l'ai décoré en reprenant à nouveau les 3 couleurs. Et c'est ce que nous ferons à nouveau dans ce projet. Pour travailler les encres, il nous faudra donc des brosses à estompe. Vous le savez, elles sont vendues par lot de 3. Alors, vous pouvez ne travailler qu'avec 3 brosses et les laver régulièrement pour pouvoir passer d'une couleur à l'autre. Moi, j'ai choisi d'en avoir un petit peu plus. Je travaille avec 6 brosses en temps normal. Une que je dédie plutôt à toutes les teintes mauve et rose. Une plutôt au jaune et orangé. Et une pour les verts. J'en ai 3 autres pour le bleu, pour les beiges, etc. Donc ici, je travaillerai avec 3 brosses. Et côté papier, il nous faudra du papier blanc simple. Ici, le morceau qui nous servira pour la base de carte et qui fait 20 cm par 16. Il nous faudra, toujours en blanc simple, une bande de papier d'environ 5 cm sur 20. Ici, une bande qui fait 7 sur 15. Et puis un petit morceau qui fait 10 sur 7. Et enfin, un cardstock noir nu qui fait 15,5 cm par 9,5. Alors, je les ai nommés par des lettres et vous les retrouverez dans l'imprimé que je fixerai à la fin de la vidéo et qui vous redonnera les dimensions exactes des papiers. Le papier A qui servira pour le fond de carte. Le papier B qui sera notre bande colorée. Le morceau C
dans lequel nous découperons notre étiquette et la bande D qui sera utilisée pour colorier et perforer nos boules de glace et notre cornet, et puis la base noire ici. Donc vous retrouverez à la fin de la vidéo le projet en détail pour ce qui est des mesures de papier et du matériel utilisé. Nous allons commencer tout de suite par tamponner et colorier nos boules de glace, puisque c'est selon la couleur choisie de nos boules de glace que nous allons faire la décoration du fond de la carte. Je prends donc la bande D et je vais grosso modo la diviser en 4 parts égales. Je me mets ici du côté de mes centimètres. Donc ma bande fait ici 21 cm, mais 20 cm suffirait. Donc je la coupe en 4 portions égales. Et pour que ce soit plus facile au moment de la perforation, dans ma perforatrice, je regarde comment est-ce que je vais introduire ma bande de papier pour découper mon papier sans gaspiller et sans abîmer. Donc vous le voyez, je devrais le passer ici, ce qui fait que ma boule de glace, je prendrai soin de la tamponner dans le même sens que ma perforation ici. Pour travailler avec mes brosses à estompe, je vais mettre un brouillon sous mon travail. Je prends la brosse que je réserve aux couleurs rose et parme. Je prends de la couleur et en commençant par l'extérieur de mon papier, je viens ancrer la première portion de mon papier ici. Je choisis de ne pas trop ancrer avec ma brosse mon papier de fond parce que de toute façon, le motif de la boule de glace va rapporter à nouveau de l'intensité. Et comme je travaille en ton sur ton, eh bien je veux quand même que mon tamponnage se voit et ressorte. Et je viens le tamponner ici. Alors, je vous rappelle que lorsque vous travaillez avec des tampons en polymère, des tampons transparents, eh bien, si votre plan de travail n'est pas parfaitement plat, justement, pensez à mettre un petit tapis mousse en dessous de votre travail pour être sûr de bien tamponner uniformément. Voilà ma boule de glace ici. Et puis, je vais lui rajouter quelques petits points de texture qui vont donner un effet un peu granité, justement, à mon sorbet. Et je le fais à nouveau en ton sur ton. Et alors là, on peut faire plusieurs tamponnages. On fait une intensité plus ou moins importante selon notre goût. Je passe tout de suite ma bande de papier dans la perforatrice. Et l'avantage, en ayant estompé ma couleur sur mon papier auparavant, eh bien la bordure blanche apparaît de la même couleur que ma glace, et malgré tout, comme notre tampon est très texturé, eh bien il laisse apparaître à la fois le fond plus clair ici qui donne cet aspect de transparence du sorbet, et à la fois la partie très sombre ici. Ça donne vraiment du relief à notre boule de glace. Je vais maintenant colorier avec ma brosse à estompe toujours un deuxième carré ici, mais je n'oublie pas de nettoyer tout de suite mes tampons afin de ne pas tacher mes autres encreurs lorsque je vais changer de pad. Je mets 2 petites vaporisations de Stampin' Mist sur mon tapis. Alors, je travaille habituellement, souvent, avec le chamois synthétique. Je trouve que ça va parfaitement bien. Mais pour ces tampons qui sont très texturés, Stampin' Scrub avec le produit est quand même plus efficace et plus facile à utiliser. Alors, je vais passer à Mélodie de mangue.
Et puis je vais faire la partie qui sera réservée aux cônes, aux biscuits. Donc j'utilise cidre à la cannelle. Je le fais vraiment très léger. Je vais donc utiliser 2 tampons de mon set. Le premier qui fait vraiment la forme triangulaire de notre cône. Et comme je ne veux pas qu'il soit trop sombre, je vais le tamponner en 3e génération. Et par-dessus, je vais lui apporter la texture effet gaufrette, que je vais cette fois tamponner toujours en ton sur ton, mais en 2e génération. Je passe à nouveau dans la perforatrice, mais cette fois mon cornet se perfore de ce côté. Je le passe dans le bon sens. Je n'ai plus besoin de ma perforatrice. Par contre, je garde mon brouillon parce que maintenant que mes encres sont prêtes, sont choisies, je vais pouvoir réaliser ma bande de décoration pour le fond de ma carte. Et pour ce faire, je vais utiliser du masking tape, mais vous pouvez aussi utiliser du post-it adhésif. Alors, je vais travailler sur ma feuille de brouillon et je vais utiliser un morceau de brouillon fin. Ici, c'est une feuille de papier comme un papier d'imprimante. J'en ai pris un morceau de 10 cm de large pour être à l'aise et je vais le découper en le déchirant. Alors, avec des ondulations plus ou moins importantes selon l'effet que vous voulez trouver. Et je vais venir les placer ici sur mon brouillon de façon à couvrir aussi une partie de ma cartonnette, la cartonnette B, celle donc qui fait 15 cm par 7. Et je vais placer l'autre morceau en face. Alors là, j'ai laissé environ 1,5 cm, 1 cm ici. Voilà, pour que le décor soit un petit peu centré par rapport à ma carte, mais vous pouvez aussi choisir de le mettre plus bas et de ne pas le centrer du tout. Et alors le masking tape, vous n'allez pas du tout le faire passer sur votre carte ici parce que sinon ça vous ferait un masque, ça vous ferait du blanc sur votre carte. Il faut simplement le mettre pour fixer vos 2 bandes de brouillon déchirées. Et lorsque je vais travailler, je vais quand même tenir ici avec mes doigts pour que ma carte en dessous ne bouge pas, reste bien en place par rapport à mes déchirures de papier. Et je vais venir ici travailler mes encres avec mes brosses à nouveau et mes 3 encres que j'ai utilisées pour ma glace. Et lorsque vous allez travailler avec vos encres, faites attention lorsque vous les superposez, parce que forcément elles vont se chevaucher légèrement, eh bien de ne pas obtenir un brin, de ne pas obtenir des teintes trop foncées, trop sombres, qui enlèveraient l'éclat de votre carte. Et donc il faut faire attention lorsqu'on travaille avec les couleurs complémentaires. Petite explication, ici par exemple, j'avais fait une bande de macarons à la menthe. Ici j'ai travaillé avec Mélodie de Mangue et ici avec Frisia. Et lorsque j'ai mon Mélodie de Mangue seul, il ressort bien vif. Lorsque je le passe sur le macaron à la menthe, ça donne un ton vert qui n'est pas mal. Par contre, lorsque je viens ici le mélanger avec le Frisia en fleurs, vous voyez que ça donne un brun et donc ça enlève de la luminosité. Il faut vraiment faire attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne connaissez pas trop le cercle chromatique et les effets des couleurs primaires ou complémentaires entre elles, n'hésitez pas à faire un essai auparavant sur un papier brouillon. Ici, mon Frisia en fleurs donc, ne se marie pas bien avec le macaron à la menthe
et plus ou moins avec la mangue. Donc je ferai attention lorsque je vais les rapprocher de ne pas insister trop pour ne pas obtenir du brun. Et puis je vais faire attention aussi à autre chose, c'est que cette bande ici va être en partie masquée au moment du montage de la carte par le rectangle festonné. Et je veux du coup qu'aux deux extrémités, mes 3 couleurs de glace ressortent quand même. Donc je vais faire attention de ne pas faire tout un morceau ici d'une couleur et puis l'autre de ne pas le faire en bande, mais vraiment de les nuancer pour que mes couleurs de glace ressortent aux deux extrémités. Alors ici je commence avec Mélodie de mangue, mais peu importe, hein, on peut commencer par celle qu'on veut. Voilà, j'ai travaillé avec mes 3 encres et j'ai pris soin d'avoir un petit peu des 3 couleurs, au moins à chaque extrémité. Je retire ma bande de papier de mon brouillon et voilà le résultat de cette bande de papier déchiré. J'aime bien cet effet, je le travaille avec d'autres motifs aussi en retamponnant quelquefois un motif de fleurs, etc. dessus. C'est très joli, c'est très frais et je trouve que ça se marie bien à notre projet de glace. Nous allons passer maintenant au gaufrage de notre morceau de papier, ici notre petite cartonnette C. Et je vais donc la gaufrer avec les plioirs de gaufrage qui sont tout nouveaux au catalogue, damier et pois. Ce sont des mini classeurs de gaufrage qui sont adaptés à la mini Stampin' Cut. Mais ici, comme je souhaite les utiliser les deux sur le même papier, il va falloir que je les passe dans la machine en laissant déborder mon papier. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser de cette façon dans la mini Stampin' Cut. Alors, je vais passer sur la grosse machine. Alors je fais juste attention de rester bien vertical au niveau de l'alignement de mes damiers avec mon papier. Donc je passe dans ma Stampin' Cut. Voilà. Et puis maintenant, je prends mon plioir de gaufrage avec les pois et je viens placer mon papier ici avec le damier à fleurs de mon plioir de gaufrage avant de le passer dans la machine. Comme c'est un plioir de gaufrage fin, il faut utiliser sur votre machine la grosse plaque d'entraînement, le petit adaptateur numéro 2, le plioir de gaufrage avec votre papier et la plaque grise, la plaque numéro 4. Pour les plioirs les plus fins, c'est cet assemblage-là qu'il faut que vous fassiez. Voilà le rendu donc, de ma cartonnette embossée en 2 motifs. Et je vais maintenant la découper avec le contour festonné. Le numéro 3, c'est celui qui est vraiment en plein milieu au niveau de la taille. Et je viens le découper de cette façon. Voilà notre étiquette. J'ai maintenant toutes les pièces nécessaires au montage de ma carte. Sur celle que je vais mettre tout au-dessus, à savoir le macaron à la menthe, eh bien je vais apporter un peu de gourmandise avec des paillettes en chocolat. Et je choisis cette fois ce petit motif qui donne vraiment l'effet des bonbons
que nous mettons sur les gâteaux. Je vais le tamponner avec l'encre couleur café. Je vais le mettre en première génération pour que vraiment ça fasse un effet chocolaté. Voilà. Et ce tampon, je vais l'utiliser aussi pour décorer l'intérieur de ma carte. Dans la version précédente, j'avais utilisé les petits points, les petites taches qui font l'effet granité. Cette fois, je vais travailler avec les petits bonbons, mais je vais les mettre en multicolore aux couleurs de mes glaces. Je prends donc ma carte A, encore une fois de façon un petit peu aléatoire, en débordant pour ne pas rester complètement dans le cadre, et puis en laissant des espaces entre chaque pour pouvoir intercaler les autres couleurs ensuite. Faites bien attention, comme je l'ai fait ici, de tourner régulièrement votre brouillon lorsque vous déplacez votre papier pour ne pas tacher la face extérieure de votre carte. Je vais maintenant marquer le pliage. Alors je vais avoir une carte qui fait 16 cm ici. Ici elle fait 20, donc je vais tracer la ligne de pliage ici à 10 cm. Je trace sur l'endroit de mon papier. Cette fois, je place, en le centrant bien, mon panneau de matage noir sur ma base. Je viens déposer ici, en la centrant à nouveau, ma bande colorée. Je viens ensuite placer ma petite portion de papier gaufré. Et je vais monter ma carte avec mes cornets de glace que je vais venir bomber légèrement avec mon plioir pour leur donner un petit peu plus de volume et de relief. Je les placerai en utilisant à la fois de la colle multi-usage et à la fois des mousses 3D, des Stampin' Dimensional.
mon cône de sorbet est fini d'assembler. Je vais lui ajouter un peu de brillance avec notre Wink of Stella. Si vous ne le connaissez pas, c'est un incontournable lorsqu'on fait de la carterie parce que vraiment ça permet d'apporter la petite touche de brillance tout en délicatesse sur toutes nos cartes, sur tous nos projets. Et puis je vais rajouter un tampon. Alors sur celle-ci, j'avais utilisé le « Tu fais fondre mon cœur » parce que je trouve que ce message est vraiment très très joli, est tellement adapté à la glace. Et puis la vie est belle en couleur. Cette fois je vais changer et je vais mettre sur le côté ici le message « Souhait savoureux ». Je vais le tamponner ici avec couleur café. Et bien que ma surface de travail soit bien plane, je préfère garantir un joli tamponnage en utilisant mon petit tapis en silicone sous ma carte pour l'effet amortisseur, surtout lorsqu'il s'agit de messages. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. C'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. On dirait que mon tampon a bougé légèrement puisque ça fait un flou un petit peu de chaque côté. Donc, je vais le retamponner sur une petite bande de papier que je vais utiliser comme un fanion pour mon message. Et pourquoi pas en utilisant une de mes chutes ici où j'ai fait de l'ancrage tout à l'heure. Je vais rapporter un peu de couleur supplémentaire avec mes brosses estompes. Ça n'était pas prévu, mais comme vous le voyez, il est toujours possible de rattraper une petite erreur. Je replace mon tapis de silicone, je récupère donc cette petite bande de papier que je viens de réancrer rapidement. Je recommence, j'espère que cette fois tout va bien se passer. Voilà, un tamponnage parfait, bien réussi. Je vais le découper tout simplement en forme de fanion avec mes ciseaux. Je trouve que c'est quelque chose qui va bien pour l'été. Voilà, je vais le mettre de cette façon-là. Et de ce côté-ci, je placerai le tampon « Fais-toi plaisir », toujours avec mon encre couleur café. J'aime beaucoup les polices d'écriture qui ont été proposées dans ce set de tampons. J'aime énormément le fait de mélanger les cursives avec les lettres, les caractères d'imprimerie. Et du coup, puisque j'ai dû rattraper ça, eh bien, je vais mettre celle-ci en volume aussi. Et comme je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, et je ne vous en avais pas parlé auparavant, je vais donner un peu de couleur à la tranche de mon papier avec mes Stampin' Write. Alors vous pouvez le faire aussi bien sûr avec vos doigts éponges. J'utilise de plus en plus les Stampin' Write. Ce n'est peut-être pas le premier achat qu'on fait lorsqu'on commence à choisir nos produits dans le catalogue. Mais alors, pour moi, c'est devenu un outil quasiment indispensable. Je m'en sers à toute occasion. Alors je vais mettre de la mousse 3D derrière mon étiquette. Voilà mon souhait savoureux. Pour la décoration, je vais utiliser à nouveau les paillettes Été des glaces comme je les avais utilisées ici.
Elles sont en train de quitter notre catalogue, mais on a au catalogue de toute façon plein d'autres petites paillettes, brillantes ou non, très jolies. Et on a de quoi travailler et se faire plaisir. Alors je vais en choisir des jaunes, des mauves, et pourquoi pas la bleue, même si elle n'est pas complètement de la même couleur que le macaron à la menthe. Elle apportera un petit peu de peps à ma carte. C'est tout pour les petits ornements. Je passe mon stylo Wink of Stella sur mes boules de glace pour leur apporter l'effet de brillance, de fraîcheur, un peu d'effet givré en fait à mes boules de sorbet. Donc je préfère, au lieu de le passer comme un pinceau, simplement déposer de cette façon pour ne pas délaver mes couleurs. Et je vais lui apporter un petit plus à cette carte encore. C'est avec notre colle de précision ici que je vais venir déposer de toutes petites gouttelettes que je laisserai sécher, parce que ces gouttelettes donnent un effet de goutte de rosée. Et voilà, j'ai fini de déposer mes quelques gouttes de fraîcheur, mes petites perles d'eau sur ma carte. Alors, je l'utilise très peu en colle de précision et je l'utilise essentiellement pour ce genre d'effet. Il faut prendre soin de remettre la petite aiguille ici à l'intérieur de notre bec de précision, de la glisser aussitôt. Ne laissez pas du tout sécher votre colle, sinon vous ne pourrez plus fermer correctement votre tube et ce sera impossible de déboucher correctement le tube pour distribuer votre colle. Donc surtout refermez-la aussitôt et conservez-la toujours verticalement. Je vais essayer de vous montrer. Donc il faut vraiment les laisser sécher à plat, ne plus toucher à la carte le temps que ces petites perles durcissent. Et elles vont rester en volume comme des petites perles d'eau qui se déposent comme ça sur notre carte. Je ne peux pas vous la montrer parfaitement, cette perle de rosée. Je reprendrai des photos dès que ma colle sera sèche et qu'elle ne risquera plus de couler. J'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de créer des cartes comme ça, toutes fraîches, très colorées, très peps pour l'été. Ici, vous avez déjà deux versions différentes de par les couleurs, mais aussi de par mon erreur ici. Et donc, j'ai rajouté cette petite banderole Souhait savoureux. Et puis, vous pouvez voir d'autres modèles encore avec d'autres couleurs sur ma page Facebook, puisque c'est une carte que j'ai proposée en atelier. Et donc, chacune a choisi la disposition et la couleur qui lui convenait. Je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, toujours plein de créations, plein de bons moments et une très belle semaine. Merci, à très bientôt.